jeune Shinobi Chat pour vous servir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera un descriptif sur Sciencefield in Love. Je vous dis le nom en anglais parce que en japonais c'est une horreur, mais je vous l'écrirai de toute façon avec mon montage. Bonne vidéo à tous, mettez un j'aime et abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Cet anime a pour thème le seinen comédie et romance, et on se retrouve dans l'université nationale de Saitama où le chercheur de première année de doctorat Shinohei Yukimura et sa collègue Ayano Imuro qui lui partagent sentiments lors d'une conversation. Ce qui amène nos deux scientifiques à se lancer dans des recherches impliquant d'autres membres du laboratoire afin de prouver leurs sentiments amoureux. J'ai apprécié que ce n'est pas du spoil car ils en parlent dans les premières minutes de l'anime. Il y a 6 personnages dans ce laboratoire, Yukimura en première année de doctorat, tout comme pour Imuro. Kanade est en Master 2 et Inukai qui l'est aussi. Ibarada qui est en deuxième année de doctorat et le professeur qui tient ce labo est Ikeda. Certains personnages ont des caractéristiques assez particulières. Imuro par exemple, elle, sa coupe gérable bouge quand elle est gênée ou quand on la complimente. Kanade est une force assez élevée et des talents en arts martiaux. Le dernier est le professeur qui est de nature très calme et réfléchi, sauf quand on l'énerve, il devient un bodybuilder assez imposant, ce qui est quand même assez particulier. Les deux personnages principaux vont tout décortiquer en commençant par définir ce que c'est l'amour et d'autres questions assez basiques. Puis ils vont avancer sur des expériences à l'aide d'internet, car même si ce sont des personnes très accomplies dans leurs études, ils n'ont aucune connaissance en l'amour, les relations amoureuses et comment cela se passe. Pour eux, ce n'était pas utile. Ce qui peut donner des scènes de gênance pour les personnages qui nous sont aussi vus comme de la gêne tellement c'est si peu habituel de voir des personnes penser comme ça. De plus, tout sentiment est bon pour créer une atmosphère drôle et gênante. Il y a aussi un autre personnage qui n'a pas de nom, c'est un ours en peluche qui permet d'apprendre des termes scientifiques. Vu mon niveau en physique, chimie et en maths, je suis pas contre. Plus on avance dans l'histoire, plus on découvre les personnages et leur histoire à eux. Suite à plusieurs expériences sans vraiment de résultats, ils décident de faire un rendez-vous pour repartir sur les bases solides sur le conseil de Kanade. Lors de ce rendez-vous, en lieu public je précise, ils sortent faire différentes activités, mais les différents tics de nos scientifiques les rendent les choses un peu différentes d'un rendez-vous banal. On voit les regards des autres personnes autour d'eux qui les regardent assez bizarrement, mais ils se moquent des regards des autres. D'ailleurs, je tiens à le mettre entre parenthèses, ce qui est une bonne chose. Faites ce que vous voulez, ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous. Qu'importe comment vous soyez habillé, que vous suivez la mode, ou comment vous en avez rien à cirer, etc., etc. Bref, reprenons. Suite à ce rendez-vous, ils ont eu des résultats plus concluants. Ils décident de travailler sur l'endroit, l'ambiance, le nombre de personnes, la lumière naturelle pour embrasser ou autre. Ces infos sont pratiques les gars, si vous voulez pécho, et les filles d'ailleurs aussi. Le personnage principal Yukimura, du fait qu'il n'a jamais été vraiment proche de la jambe féminine, se sent gêné et n'ose pas aller au contact de sa bien-aimée lors des expériences de contact entre eux. Un jour, lors de la suite des tests, un personnage arriva, ancien élève du labo. Cette jeune mangaka aux idées mal placées va bouleverser la vie de notre petit groupe. De plus, elle les accompagne dans leur voyage à Okinawa. Les deux élèves ayant intégré le labo le plus récemment sont en Master 2. Ils doivent donc passer un concours avant les vacances d'été, sur des sujets de type scientifique, et aussi on peut les ramener sur des sujets un peu plus banals comme un jeu scripté, car en fonction de tes réponses, l'histoire va changer. Dans le projet d'Inukai pour son concours, il parle de valeurs qui sont hélas vues comme pathétiques ou juste oubliées par certains adultes et médias. Suite à un imprévu entre deux personnages, notre futur couple va être mis à rude épreuve. On a un flashback sur le passé des deux personnages principaux pour renforcer leurs preuves qu'ils sont des scientifiques dans l'âme et aussi qui se connaissent depuis plus longtemps, mais sans vraiment s'en rendre compte. On va avoir ce côté scientifique, personnellement ça me gêne pas et au contraire c'est ce qui fait pour moi un peu tout l'anime. Ce que j'ai aimé dans cet animé, c'est déjà il est très drôle, très intuitif, perso moi j'ai bien kiffé. Il se casse la tête pour des trucs simples et du coup ça rend la chose mais ironique, voire gênante. Donc un anime qui part de la vie de deux scientifiques en haute étude, déjà c'est assez peu commun, parce qu'en général c'est plus lycée et collège. De plus il part d'un sujet qui est l'amour, et franchement si vous aimez les seinen, ou pas, car moi je regarde pas forcément beaucoup, mais celui-ci j'ai bien aimé. Différentes actions vont se passer, ce qui rend l'animé intéressant. On connaît aussi un peu le passé de tout le monde. Sauf pour le professeur, on a juste quelques infos par-ci par-là. Franchement, cet animé est bien, j'espère que je vous l'ai bien décrit. Si vous trouvez qu'il manque des infos, si vous l'avez déjà vu, bah laissez-moi un commentaire, écoutez je regarderai tout cela.
Si vous voulez que j'améliore pareil des trucs, je vous laisse aller voir dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me commenter, etc. Je mettrai aussi mes réseaux sociaux si vous voulez me contacter. Et je recherche aussi des youtubeurs pour faire une collab ensemble parce que j'ai des petits trucs sympas qu'on pourrait faire avec eux si des personnes sont intéressées. Veuillez me contacter sur Twitter pour ça, je mettrai bien sûr mon Twitter en description. Voilà mes chers Shinobi, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle a été assez complète pour vous, etc. Je voulais en faire une beaucoup plus complète que celle d'avant. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et la prochaine vidéo sera vendredi prochain.